Bienvenue, on en sait un peu plus sur la mort de Mariama Sagna, assassinée, avec le procureur près du tribunal de grande instance de Pikine qui écarte toute connotation politique sur ce dossier. Selon Amadou Seydi, il s'agit d'un viol qui a mal tourné. Le certificat de jour de mort fait savoir que Mariama Sagna est décédée à la suite d'une asphyxie mécanique par strangulation. 3 personnes ont été arrêtées. Il s'agit du charretier, un des mis en cause, Ousseynou Boy, mais également Khadim Gueye et une dame du nom de Fatou Bintou Thiam, certains étant des receleurs. À en croire le procureur, cet acte ne saurait rester impuni. Le procureur Amadou Seydi avec Younoussa Baldé. Les investigations subséquentes menées par les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Keur Massar, en collaboration avec leurs collègues de la brigade de recherche de Faidherbe, ont permis l'interpellation du premier charretier Ousseynou Diop, qui a reconnu avoir participé à la commission des faits. Aliou Boy, le deuxième mis en cause, est toujours en fuite et aux dernières nouvelles, il se trouvait aux environs de Kaolack. Toutes les unités de gendarmerie de la région sont en alerte et devraient procéder incessamment à son arrestation. À ce stade de l'enquête, 3 personnes ont été placées en garde à vue. Il s'agit du charretier Ousseynou Diop et des 2 personnes qui ont reçu la télévision, en l'occurrence Khadim Gueye et Fatou Bintou Thiam. Par conséquent, il y a lieu de préciser que cette affaire ne revêt aucune connotation politique. Qu'en outre, il ressort du certificat de genre de mort établi le 9 octobre 2018 au nom de Mariama Sagna qu'elle est décédée à la suite d'une asphyxie mécanique par strangulation et que la présence de signes d'agression sexuelle a été notée. Les propos du procureur près du tribunal de grande instance de Pikine, Amadou Seydi, que vous venez là d'entendre. Du nouveau également en politique avec cette démission de Maître Madické Niang de son poste de président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Wade avait demandé aux députés de son parti d'entreprendre les démarches pour démettre l'ancien ministre de la Justice, ce qu'il a fait après avoir déclaré qu'il va sans embâche ne jamais engager un bras de fer avec le président Wade sur quoi que ce soit. Ces déclarations de Maître Madické Niang qui nous sont parvenues. Sachez que c'est ce jeudi que l'on devrait connaître le nouveau président du groupe parlementaire de l'opposition, et surtout sur cette situation de turbulence dans le Parti démocratique sénégalais, une situation qui n'ébranle guère les proches de Karim Wade, candidat à la candidature pour la présidentielle de 2019. Ces pro-karimistes continuent de porter en bandoulière la candidature de Karim Wade. Selon Aminata Nguirane, seul un congrès peut dire si Karim Wade doit ou ne peut être candidat. Plutôt, par conséquent, on ne peut changer les règles du jeu à quelques mois de la présidentielle. Aminata Nguirane, membre du comité directeur du PDS, au micro de Younoussa Baldé. Mais restons calmes et soyons sûrs et certains que Karim Meïssa Wade reviendra au Sénégal. Nous allons battre campagne avec lui. Et je dis aujourd'hui que le président Macky Sall sait mieux que quiconque que si Karim Wade ne se présente pas, lui aussi, il ne pourra pas se présenter comme candidat. Et pourquoi? Et sans Karim Wade, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ça, c'est sûr et certain. Et il est toujours au Qatar, on est à quelques mois des élections. Il va revenir au Sénégal. Il est en train de se préparer. C'est un candidat et il est conscient de cela. Il va venir battre campagne avec nous, ses frères et sœurs du parti. Il faut se mobiliser, qu'il faut descendre sur le terrain. Il faut préparer, bien sûr, son retour parce qu'il va revenir. Il n'y a pas de possibilité de négociation sur la candidature de Karim Wade. Karim est notre candidat parce qu'il a été choisi par un congrès. Donc, seul un congrès peut vraiment être capable de dire que Karim Wade n'est plus le candidat du parti. Donc, nous considérons en tant que karimistes que Karim Meïssa Wade est notre candidat. Et puis, nous parlons toujours politique avec Ousmane Tanordien qui appelle les militants et responsables de la mouvance présidentielle dans le département de Thiès à la cohésion. Le secrétaire général du Parti socialiste, par ailleurs délégué régional pour le parrainage du candidat Macky Sall dans la région de Thiès, demande à ces militants et responsables de taire leurs querelles, de mettre en veilleuse leurs égos. Pour lui, le seul objectif qui doit mobiliser aujourd'hui tous les efforts, c'est la réélection du candidat Macky Sall, et ce dès le premier tour à la présidentielle
de février 2019. Ousmane Tanor Dieng a rencontré la mouvance présidentielle dans le département de Thiès dans le cadre du parrainage. Propos recueillis par Simon Faye. Quiconque souhaite que Macky Sall soit président de la République, qu'il soit réélu dès le premier tour autour de 60%, on ne doit pas avoir de problème avec lui. Nous avons le même objectif, donc tout converge vers Macky Sall. Toi et moi, nous voulons la même chose. L'essentiel, c'est d'atteindre ces résultats. Pour cela, chacun doit oublier sa personne. Les égos n'ont pas de sens, ils ne mènent à rien. La clé de notre réussite, c'est l'unité, la cohésion, le rassemblement vers le même objectif. L'unité, la cohésion, le rassemblement vers le même objectif. Ali Touré, lui, choqué par la sortie d'Ousmane Tanor Dieng, qui a quelques jours a estimé que la fonction de chef de l'État est trop sérieuse pour la laisser entre les mains des jeunes. Un jeune leader politique et candidat à l'élection présidentielle de 2019 qui rappelle que l'âge n'a rien à voir avec les compétences d'un bon président. Nous y reviendrons. La présidentielle de 2019, nous y sommes et nous y restons. Abdoulaye Madi Ndiaye entre dans la danse et dans la course. Natif de Thiès, Abdoulaye Madi Ndiaye retenait son nom et candidat déclaré à la course vers la succession de Macky Sall. Il est arrivé à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass en provenance de Paris. L'ingénieur en aviation, à peine descendu de l'avion, a critiqué sévèrement le plan Sénégal émergent, un mauvais plan qui ne sert qu'à donner des marchés aux Occidentaux. Selon Abdoulaye Madi Ndiaye, qui veut aider à bâtir un autre Sénégal, il s'est confié à Simon Faye. Le Sénégal a besoin de se retrouver. Il y a beaucoup de choses qui ont été détruites au Sénégal. On peut aller même jusqu'aux mœurs éventuellement. La situation est terrible dans tous les domaines. Et j'ai pas besoin de les préciser ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller en avant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à bâtir cette nation. On n'a pas besoin d'un Sénégal nouveau. On a besoin d'un Sénégal qui se retrouve. L'État est dans une vision d'émergence. Vous avez vu ce que ça donne. Voilà, cette émergence n'est rien d'autre que donner des marchés aux pays occidentaux. Ce que nous bâtissons aujourd'hui ne sert pas vraiment au Sénégal. Pour moi, c'est pas un bon plan. Et c'est pourquoi je suis là. Si ce plan était un bon plan, je ne serais pas là. Nous parlons de ces désagréments causés par les eaux de pluie à Touba, Ndamatou, où les populations pataugent et vivent toujours sous les eaux. Et malgré le rappel à l'aide, elles ont des difficultés. Une situation qui compromet du coup l'accueil des fidèles durant le Grand Magal de Touba, qui a été donc fixé au 28 octobre prochain. Ces populations laissées à elles sans intervention demandent l'aide des autorités, même si elles ne cachent pas être aujourd'hui en désaccord avec leur façon de faire. Abdoulaye Diagne. Touba Ndamatou patauge, sa population dans les eaux crie au secours. Marie Cissé est victime. À cet effet, ces dégâts collatéraux sont énormes. Abdoulaye Thiam, porte-parole du jour. Notre mosquée est dans les eaux. Nous passons tout notre temps à évacuer l'eau. Par conséquent, ils craignent réserver un accueil pas des meilleurs aux fidèles pendant le Grand Magal de Touba. Elles sont nombreuses les familles qui ont abandonné leur maison à cause de l'eau. Si on ne nous tire pas de l'eau jusqu'au Magal, ça risque de nous porter préjudice. Cependant, ils se martyrisent. La situation n'a pas été prise au sérieux. Les autorités devraient trouver des solutions. Et nous attachons du prix à la solution de nos problèmes. Par ailleurs, très fâchées, les populations de Touba Ndamatou estiment que les autorités amusent la galerie. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM.
Bladiagne à Saint-Louis, les populations de Gandon-Gandiol et des autres localités environnantes demandent la réouverture du canal creusé par le Pédidas en 2012 à hauteur du village de Ndialkhar, un canal selon les habitants de ces localités qui était programmé pour desservir tout le Gandiolais en eau douce et potable, mais les travaux s'étaient arrêtés au niveau de la route nationale. Aujourd'hui, le phénomène de salinisation des eaux suite à l'ouverture de la brèche est venu compliquer la situation. Toutes les activités agricoles ou pastorales sont au ralenti. Les habitants de Gandiol exigent cette rouverture du canal. Doudou Diop, porte-parole des populations de Gandiol, au micro de Babacar Niang. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Grève du site juste à Saint-Louis où nous restons. Au tribunal régional, la plupart des services ne fonctionnent pas à cause du mouvement d'humeur des membres du site juste. Une grève qui a été durement ressentie par les populations de la vieille ville. Le syndicat des travailleurs de la justice a pris des mesures de non-délivrance et de non-réception de certains dossiers tels les actes d'état civil, les casiers judiciaires, les certificats de nationalité, les registres de commerce et les extraits des décisions de justice. Nous dit notre correspondant à Saint-Louis. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Manifestation des habitants de l'unité 15 et Parcelles Assainies, je vous le disais en titre, ce pour dénoncer les nombreux cas d'accidents sur le tronçon de la VDN à hauteur du quartier. En 2 mois, plus de 7 morts ont été décomptés. Une situation inacceptable des populations qui interpellent les autorités afin de mettre fin à cette série macabre. Alassane Baldé. Les habitants de l'unité 15 des Parcelles Assainies ont bloqué la circulation à hauteur de la VDN, une manière pour eux d'interpeller les autorités sur les nombreux cas d'accidents. Idrissa Diallo, habitant. De Cambérène à Djamalaï, vers unité 26, en passant à l'unité 15, ce qui se passe ici est très désolant. C'est triste, lamentable et inacceptable. On fait des routes, c'est pour assurer la sécurité des personnes. Mais on se rend compte que cette route, malgré que ça soit un joyau pour les Parcelles Assainies, il y a trop de morts. Les camions se renversent sur la chaussée, les 4x4 se renversent sur la chaussée, les taxis se renversent sur la chaussée, on tue les personnes, on tue des jeunes de la fleur de l'âge qui viennent tout juste d'obtenir le baccalauréat. On ne peut pas construire des routes en tuant des gens. 7 morts déjà décomptés en 2 mois, ça suffit, disent les habitants de cette unité. Ici, tout ce que nous voyons, ce sont les sapeurs-pompiers. Ce que nous voyons, c'est la police qui vient constater. Les sapeurs-pompiers pour ramasser des cadavres. Mais les autorités doivent se lever et venir arrêter vraiment cette tuerie-là. Les responsables de la Gérouti ont fait le déplacement sur place, ont promis de diriger des ralentisseurs ainsi que des passerelles pour limiter les dégâts en attendant de trouver des solutions beaucoup plus durables. Parcelles Assainies, Alassane Baldé, Zik FM. Alassane Baldé, je le disais en titre, le traitement qu'inflige FH aux ouvriers du train express régional s'assimile à de l'esclavagisme, ainsi parle le leader du mouvement Les Ralaskanui. Selon Marfeil, ce manque de respect de l'entreprise française est preuve de la démission de nos autorités, élément sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions, exactement 18 minutes après 7 heures.